Longtemps mené au score, le Brésil a arraché la victoire face à la Colombie, 2-1, au bout du suspense pour maintenir son carton plein en Copa América. La Seleção s'est imposée dans les toutes dernières minutes de la rencontre grâce à un but de Casemiro sur un corner de Neymar, mercredi, à Rio de Janeiro. Le match avait pourtant mal commencé pour la Seleção, qui avait vu l'ailier de Porto Luis Diaz ouvrir le score dès la 10e minute d'un splendide ciseau acrobatique, le plus beau but depuis le début du tournoi. Mais le pays hôte a réussi à empocher son 3e succès en autant de rencontres grâce à 2 buts de la tête, marqués par Roberto Firmino, 78e, et Casemiro, 90+10. Cette victoire brésilienne a été entachée d'une vive polémique. La rencontre a dû aller jusqu'à la 100e minute à cause de longues réclamations des Colombiens, qui ont demandé en vain l'annulation du but égalisateur brésilien, l'arbitre Nestor Pitana ayant touché le ballon involontairement lors de l'action. Le Brésil reste sur une série de 10 victoires consécutives toutes compétitions confondues, même si cette fois, il a encaissé un but, après avoir gardé ses cages inviolées durant 6 rencontres. Contrairement à ses 4 derniers matchs sous le maillot de la Seleção, Neymar n'a pas marqué, mais il a frappé le poteau, 65e, et a donc trouvé la tête de Casemiro sur corner, au terme des 10 interminables minutes de temps additionnel. Profitant de cette Copa América pour tester de nouvelles formations en vue du Mondial 2022, Tite a continué de faire tourner son effectif, avec 5 changements par rapport au match contre le Pérou. Pour affronter la Colombie, adversaire le plus coriace du groupe B, la Seleção a retrouvé sa charnière centrale titulaire, avec Marquinhos de retour aux côtés de son ancien coéquipier du Paris Saint-Germain Thiago Silva. Au stade Nilton Santos, le Brésil monopolisait le ballon en début de match, avant d'être cueilli à froid sur la première attaque colombienne, conclue par le magnifique ciseau de Diaz, sur un centre de Cuadrado, 10e. Neymar était bien muselé et le seul Brésilien à créer un semblant de danger était Richarlison, sur une frappe bien captée par Ospina, 20e, et une autre contrée par un défenseur, 41e. Le Brésil a montré un meilleur visage après la pause. Entré à la mi-temps, Roberto Firmino a égalisé sur un centre de Renan Lodi, lui aussi fraîchement entré en jeu, 78e, qui a hérité du ballon après la déviation involontaire de l'arbitre. Le Brésil a été bien aidé par ce coup du sort, mais aussi par une faute de main de David Ospina. Avant cette action, Neymar avait commencé à sortir la tête de l'eau, mais il était trop court sur une longue ouverture de Thiago Silva, 54e, avant de trouver le poteau, 65e, alors qu'il avait dribblé le gardien. Mais il a su se montrer décisif en toute fin de rencontre, en centrant à la perfection pour Casemiro sur corner. Benzema répond aux critiques après son doublé. Auteur de ses 2 premiers buts depuis son retour en sélection, mercredi face au Portugal, 2-2, lors du 3e match de poule à l'Euro 2021, l'attaquant du Real Madrid a répondu aux critiques sur son manque d'efficacité. Karim Benzema a enfin débloqué son compteur depuis son retour inattendu en équipe de France. Muet lors des 2 matchs de préparation puis face à l'Allemagne et la Hongrie, l'avant-centre des Bleus a répondu à Cristiano Ronaldo face au Portugal, 2-2, mercredi soir à Budapest pour le 3e match de poule à l'Euro 2021. Auteur d'un pénalty, KB19 s'est même offert un doublé, inscrivant ses 28e et 29e buts le soir de sa 86e sélection. De quoi éteindre les critiques qui commençaient à fuser au sujet de son manque d'efficacité. Je ne baisse jamais les bras, a commenté celui qui a été élu homme du match. Tout le monde attendait ce but. Ça me motivait à chaque fois sur tous les matchs. C'est clair qu'il y a une autre pression qu'en club parce que là, c'est tout un pays. Mais moi ça me motive à chaque fois pour donner plus. Sur le terrain, je reste le maximum concentré. J'ai mis 2 buts. Le plus important c'est de gagner. Je suis un joueur qui a l'habitude d'avoir cette pression mais en voyant les supporters ça m'a donné beaucoup de force. Le penalty. J'avais confiance en moi. Sur le penalty censé être tiré par Antoine Griezmann,
Karim Benzema a indiqué qu'il n'avait pas besoin de discuter sur le terrain. J'avais confiance en moi, a-t-il ajouté. Je les ai travaillés à l'entraînement, il faut être concentré. Enfin, sa rencontre a aussi été marquée par ses très chaleureuses retrouvailles avec son ancien partenaire au Real Madrid, Cristiano Ronaldo, lui aussi auteur d'un doublé à Budapest. Les deux hommes ont discuté et échangé leurs maillots. Cela fait plaisir de le revoir. Ce qu'on a fait ensemble au Real en gagnant des titres. On a échangé en parlant de la suite. Pour Benzema, ce sera face à la Suisse en 8e de finale lundi à Bucarest. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton j'aime afin de booster la chaîne. A plus pour de nouveaux contenus.